Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue à toi qui te connecte à cette vidéo. Bienvenue à toi. Je te souhaite la paix et l'amour. Le thème que je vais aborder ce soir est celui de discerner les temps et les saisons de ton élévation. Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1 à 8 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc ce que je viens de dire là vient d'être tiré du livre de la sagesse qui est la Bible. Le livre 1 aux Corinthiens, chapitre 12, verset 32 nous dit ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 32 nous dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. J'aimerais te poser une question, toi qui m'écoutes. Quelle est ta saison? Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Sais-tu discerner le temps? Quel est le temps dans lequel, l'époque dans laquelle tu te trouves? Le livre aux Romains au chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Là, avec tout ce que je viens de dire, nous comprenons que même la nature nous enseigne le temps. Et bien évidemment, la nature nous enseigne le temps. Il suffit de regarder autour de nous pour constater qu'il y a des choses qui ne se produisent qu'à un moment précis de l'année, à un temps marqué et fixé par le maître de l'univers. L'homme est prompt à prendre des dispositions nécessaires pour se préparer à chaque fois à une nouvelle saison. Par exemple, de l'été pour l'hiver, de l'hiver au printemps, pour l'arrivée par exemple d'un bébé au sein de la famille, selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon ou des jumeaux, la layette peut se faire différemment. De ce fait, il y a des choses qu'on fait le matin, il y a d'autres qu'on fait plutôt le midi et d'autres encore la nuit. Et louper le temps indiqué pour faire telle ou telle chose peut être vraiment préjudiciable. Ça peut nous porter préjudice. Ça veut dire que si on n'est pas en capacité de comprendre les temps de sa vie et les saisons de sa vie, parce que les saisons de la vie d'un être humain
ne sont pas comparables ou ne sont pas semblables aux saisons hivernales ou ne se définissent pas de la même façon en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Chacun de nous gagnerait donc à discerner les différentes saisons de sa vie, de sa marche avec Dieu pour agir en conséquence. Je vais te dire ce soir, pour toi qui m'écoutes, c'est que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est ça en fait. Je vais te monter une petite prière pour toi qui cherches les saisons de ta vie et que tu es peut-être enchaîné dans ta saison aride ou ta saison de sécheresse dans laquelle tu rencontres encore beaucoup de difficultés, où tu es challengé par les difficultés de ta vie depuis plusieurs années et que tu ne parviens pas, malgré les prières, à t'en sortir. Je vais monter cette prière pour moi et pour toi. Donc à chaque fois, tu peux la répéter exactement comme je suis en train de la faire. Père éternel, Seigneur de gloire, tu es celui qui tient ma vie entre tes mains. Mes jours et mes destinées sont conservés dans le creux de ta main. Tu connais dans les moindres détails ma vie, tout ce que j'ai. Tu as toi-même planifié pour moi mon année 2022. Je ne suis qu'une simple actrice qui accomplit la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Père éternel, j'ai tellement conscience que le temps qui m'est imparti est court et limité et je ne veux pas passer à côté de l'opportunité que tu me donnes d'accomplir tes desseins sur terre. Je crie à toi, ô Père, afin que tu m'accordes la grâce de discerner les temps et les saisons de ma vie dans lesquelles je me trouve, afin d'agir conformément à la volonté de Dieu, afin de faire ce qui est bon, ce qui est juste, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toi qui révèles les choses cachées, les choses passées, présentes et à venir, je prie au Dieu afin que tu m'accordes la sagesse divine nécessaire pour anticiper sur les temps, pour anticiper sur les saisons de ma vie. Donne-moi de me préparer suffisamment et de ne prendre aucune minute pour acquise. Donne-moi de tirer le meilleur de chaque saison, selon ce que tu as défini pour moi, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, par ta grâce, Seigneur, je déclare que je ne passerai pas à côté de ma saison, mais je bénéficierai de tout ce que tu as prévu pour moi, autant marqué, autant favorable, selon tes plans et selon tes desseins dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci parce que tu me conseilles. Merci parce que tu ne dors pas en ce qui me concerne. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt dans Grâce divine. Au revoir.